Le pompier volontaire est-il un pyromane? C'est tout l'enjeu de cette affaire. Âgé de 25 ans, l'homme nie les faits. Il admet seulement avoir pu jeter des mégots par mégarde dans les champs ou les forêts où il travaille comme ouvrier agricole. Reste une question, comment 7 feux ont-ils pu se déclarer dans un si petit périmètre en quelques semaines? Des incendies pour lesquels le suspect a parfois été mobilisé par sa caserne. Pompier volontaire depuis 3 ans, a-t-il éteint des feux qu'il aurait lui-même pu allumer? Révoqué de son statut de pompier volontaire et interdit de séjour en Indre-et-Loire depuis le début de l'affaire, il a obtenu aujourd'hui du tribunal l'autorisation de réintégrer son domicile. À Brisé, les habitants disent faire confiance à la justice, mais attendent des réponses. J'espère que voilà, on saura la vérité. Si y a un coupable, il y a un coupable. Si c'est pas d'ordre criminel, c'est pas d'ordre criminel. Si c'est accidentel, c'est accidentel. Et le fait que l'auteur présumé revienne sur votre commune? Écoutez, dans la mesure où les juges ont décidé cela, encore une fois, je me répète, ça ne me choque pas puisque c'est les juges qui l'ont décidé. J'espère que tout se passera bien. Faute d'expertise psychiatrique, l'audience a été reportée à décembre prochain. Parmi les futures parties civiles figurent plusieurs propriétaires de parcelles forestières lourdement touchées par les feux. En juillet, plus de 6 hectares sont partis en fumée aux abords du village. Annick Baqueux souhaitait vendre l'une de ces parcelles. Elle redoute de ne plus trouver d'acheteur. Comment faire une estimation sur des arbres qui ont brûlé, qui n'existent plus? Ce qui reste, c'est un champ de cendres. Ça vaut combien un champ de cendres? Est-ce qu'on peut mettre une valeur là-dessus? Derrière les cendres et les hectares détruits, une question reste en suspens. S'agit-il d'un véritable trouble de pyromanie ou de simples actes isolés commis par négligence?